RFO Guadeloupe et l'Office de l'eau Guadeloupe présentent de l'eau pays. L'eau occupe la majeure partie de la surface de la Terre. Mais elle est surtout salée puisque 97% sont constitués par les mers et les océans. Seulement 3% sont de l'eau douce. L'eau est en perpétuel mouvement entre l'atmosphère, la surface de la Terre et l'intérieur même de la Terre. Au cours de ces mouvements, elle subit d'innombrables transformations. Les rayons du soleil réchauffent la surface de la Terre. L'eau des mares, des mers, des océans et l'eau contenue dans les sols, les plantes et les arbres s'évaporent. Elle se transforme en gaz invisible. La vapeur d'eau s'élève dans le ciel où il fait plus froid et finit par former des nuages. On dit qu'elle se condense. Devenus énormes, accrochés au sommet des montagnes, les nuages sont prêts à craquer. Il pleut. Ce sont les précipitations. En retombant sur la terre, une partie de l'eau de pluie est absorbée par la végétation. Une autre partie s'infiltre dans le sol et forme les nappes d'eau souterraines. Elle rejaillit parfois sous forme de sources. Enfin, de l'eau ruisselle à la surface de la terre. Elle forme des ruisseaux et des rivières qui poursuivent leur voyage jusqu'à la mer. Puis, l'eau s'évapore encore grâce à la chaleur du soleil et le cycle recommence. Et en Guadeloupe, l'eau est-elle répartie de manière égale sur tout le territoire ? Il est vrai qu'en matière de pluviométrie, il existe des disparités sur le territoire de la Guadeloupe. On connaît et on sait que la Basse-Terre est nettement plus arrosée que la Grande-Terre, Marie-Galante, les Saintes ou la Désirade. Donc l'un des phénomènes qui explique ces disparités, c'est principalement la morphologie et le relief de la Guadeloupe, spécifiquement au niveau de la Basse-Terre, puisque la Basse-Terre a un relief bien marqué, ce qui permet finalement la réalisation ou la génération de pluie au niveau de la Basse-Terre et moins de pluie, on va dire, sur les autres territoires de la Guadeloupe. Donc pour bien visualiser ces écarts, on peut citer par exemple les précipitations qui tombent au niveau de la soufrière. Donc en moyenne, ces précipitations oscillent entre 11 000 mm d'eau et 12 000 mm d'eau par an, tandis que sur la Grande-Terre et donc au niveau de Saint-François et même sur Marie-Galante, cette lame d'eau, elle est plutôt autour de 1200 mm d'eau à 1300 mm d'eau par an. Et alors, combien y a-t-il de rivières en Guadeloupe ? La Guadeloupe compte près de 50 cours d'eau à écoulement permanent. Ils sont principalement localisés sur la région basse-terrienne. Et le cours d'eau le plus important est celui de la grande rivière Aguayave. Donc justement, nous sommes sur ce site. Donc la grande rivière Aguayave est longue de 40 km et traverse 3 communes, les communes de Petit-Bourg, La Montagne et Sainte-Rose, avant de se jeter dans le grand cul de Sac-Marin. Donc cette rivière est utilisée pour répondre à différents besoins de la population, donc tant pour l'alimentation en eau potable, pour les besoins en irrigation ou pour les besoins des autres activités industrielles. Contrairement à la Basse-Terre donc, la Grande-Terre, la Désirade et les Saintes ne bénéficient pas d'un réseau hydrographique très développé. L'eau doit donc y être acheminée. Mais d'où vient-elle exactement ? L'origine la plus importante, c'est bien sûr les rivières et les cours d'eau. Donc à partir de captage, donc on prélève dans la rivière, dans le cours d'eau même, l'eau qui va être ensuite traitée et distribuée aux habitants. Ça représente à peu près 85% en quantité des besoins. Si la majeure partie de l'eau provient des rivières, on exploite aussi des nappes d'eau souterraines grâce à des forages ou directement au niveau des sources. La Grande-Terre et Marie-Galante, par exemple, possèdent des nappes aux potentialités intéressantes. Mais une fois l'eau captée dans les rivières ou puisée dans les nappes, que devient-elle ? Cette eau, une fois captée, est ensuite transférée jusqu'à une station de traitement où elle va subir plusieurs traitements chimiques, biologiques. Puis elle va être stockée dans des réservoirs comme celui que vous avez derrière moi. Celui-ci, c'est celui de Vieux-Fort, donc il a une capacité de 500 mètres cubes, ce qui est suffisant même en période de carême pour distribuer tous les habitants du bourg de Vieux-Fort. Et une fois donc ces réservoirs, donc on passe aux habitations.
La demande en eau augmente jour après jour. Pourtant, les réserves sont limitées et il est nécessaire de laisser le temps aux rivières et aux nappes de se recharger. Rappelons-nous le long cheminement de l'eau durant son cycle. Ne gaspillons plus l'eau.